Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 9 voitures Citroën qui ont marqué l'histoire. Après vous avoir fait 9 voitures Renault qui ont marqué l'histoire, ou 10 voitures Renault qui ont marqué l'histoire, 10 voitures Peugeot qui ont marqué l'histoire, 5 voitures qui ont marqué l'histoire, et 16 voitures qui vont devenir hyper collector. Maintenant, je vous fais 9 voitures Citroën qui ont marqué l'histoire. Il faut savoir qu'il y aura encore plein de vidéos comme ça. Donc peut-être que je vous ferai des vidéos sur Mercedes, sur Porsche, sur Jaguar, etc. Pourquoi? Parce que c'est bien de rappeler quelles sont les voitures que certaines marques ont construit. Quelles voitures ont marqué l'histoire, bien sûr. Parce que c'est bien de le rappeler. Voilà. La première voiture Citroën qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën 2 chevaux. La Citroën 2 chevaux, avec un nombre d'exemplaires de 5,1 millions d'exemplaires. Une voiture populaire par excellence qui est devenue l'un des symboles de la France des 30 Glorieuses. Elle se caractérise par sa simplicité et son dépouillement. La voiture est peu chère, elle n'est pas très chère, et valaisanne, c'est-à-dire que niveau mécanique, niveau prix, ça coûte absolument rien. Les révisions sur cette voiture-là ne coûtent absolument rien. Deuxième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën Traction. La Citroën Traction, donc je ne connais pas forcément cette voiture-là, mais je vais le découvrir avec vous. La Citroën Traction est une automobile produite par le constructeur français Citroën, donc comme le nom de la vidéo le dit, de 1934 à 1957. Son histoire est liée dans la mémoire collective à l'occupation, tour à tour voiture de la Gestapo. Gestapo, si vous voulez savoir, c'est la police nazie à l'époque, de Hitler à l'époque. Et icône de la résistance. En gros, cette voiture-là, c'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, c'est vrai en plus. Seconde Guerre mondiale. Elle fut également le véhicule préféré des gangsters en raison de ses qualités routières exceptionnelles pour son époque. Quand je regarde la Citroën Traction comme ça, je me dis que c'est une très belle voiture. D'ailleurs, il y a quelque chose qui touche mon esprit là. C'est l'ancien logo Citroën. Là, quand vous regardez un petit peu la calandre de cette voiture, on voit que le logo est énorme. C'est un triangle. Alors que si je compare avec les nouvelles Citroën, le logo, c'est tout petit. Là, maintenant, sur la Citroën Traction, il est énorme, le logo. Maintenant, on va parler de la troisième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën Ami 6. La Citroën Ami 6, populairement appelée la 3 chevaux, est une berline airbreak, bien sûr, produite par le constructeur automobile français Citroën, simplement, de 1961 à 1959. L'Ami 8 prendra le relais jusqu'en 1978. L'objectif premier était de proposer à la clientèle un compromis entre deux modèles. La DS, la Citroën DS, qui est la voiture préférée de Louis de Funès. D'ailleurs, la vidéo sur la Citroën DS est bientôt disponible. La vidéo est prête, il faut que je fasse le montage et c'est bon. Bien sûr, vous serez prévenus sur TikTok et sur Instagram. En haut de gamme, elle a 2 chevaux qui constituent un minimum automobile. En gros, cette voiture-là, vraiment, je ne suis pas extrêmement fan parce que quand je regarde un petit peu l'avant de ce véhicule, elle n'est pas très belle, mais ça reste une voiture quand même. Ça reste une belle voiture, mais pour moi, elle n'est pas très belle. Voilà. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Là, je viens de voir, on a 48 abonnés maintenant. Voilà. Donc, j'ai vu un petit peu la vidéo sur le Renault Estafette 300 vues. La Fiat Panda 4x4 60 vues, mais bon, c'est déjà un début. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez
Et surtout, mentionnez-moi un passionné automobile qui veut apprendre des choses sur l'automobile. Voilà. On reprend la vidéo après le générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La quatrième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën BX. La Citroën BX est une automobile produite par le constructeur automobile français Citroën à 2 337 016 exemplaires entre 1982 et 1994. La production de cette voiture-là s'est arrêtée le jour où la Renault Clio 1 a décidé le jour où la Renault Clio est sortie, quoi. Donc la Citroën BX est sortie en version berline et 186 827 breaks, soit 8%. Insérée dans la gamme entre la Citroën GSA et la CX, la BX est dévoilée au pied de la Tour Eiffel et lancée au Salon automobile de Paris en octobre 1982. La cinquième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën SM. La Citroën SM ou SM Maserati est une automobile sportive de grand tourisme développée par le constructeur automobile Citroën, lancée en mars 1990. Sa carrière s'achève en 1975. Elle demeure l'un des modèles mythiques de la marque recherchée des collectionneurs. Et oui, parce que quand on regarde un petit peu la calandre de cette voiture, on peut voir que déjà les feux avant sont recouverts, on va dire ils sont recouverts de vitres. C'est-à-dire que c'est pas comme c'est comme un rangement. C'est comme un rangement en fait. C'est-à-dire que les ampoules, ils les ont rangées et du coup c'est comme une petite porte qui est là. En gros, sa calandre c'est tout en vitre. Donc voilà. La sixième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën Méhari. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Si j'ai fait une faute, dis-moi dans les commentaires. Voilà. La Citroën Méhari est une voiture de plein air à 2 places, 4 places en option, produite par Citroën entre 1968 et 1987. Sa carrosserie, conçue par Roland, de la Puip, est en plastique ABS. Ses concurrents principaux sont la Renault Rodeo, je vous mets une image, la Minimoc, je vous mets une image, et la Mega Club. En 2020, la voiture demeure assez présente en France et fabriquée par des entreprises spécialisées toutes les pièces, châssis et éléments de carrosserie. Étant disponible que du neuf en fait. La septième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën GS. La Citroën GS est une voiture fabriquée par Citroën de 1970 à 1986 avec 2,5 millions d'exemplaires. Il s'agit de la voiture la plus vendue par Citroën après la 2 chevaux et la X. Le nom GS provient de son projet d'étude, le nom projet G devant être décliné en version moteur, donc 4 cylindres à plat type GX et un moteur à piston type GZ. Elle remportera le trophée européen de la voiture de l'année en 1971. Pardon, oui j'ai roté. La septième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën Type H. La Citroën Type H est un utilitaire léger de type fourgon automobile de 2,25 à 2,6 tonnes, produit entre 1988 et 1981 à 473 289 exemplaires. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ce type de fourgon,
Mettez-moi dans les commentaires, dites-moi de ce que vous voulez dans les commentaires, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des voitures de sport, sur des voitures de ville, sur des voitures citadines, etc. Dites-moi dans les commentaires, je suis très preneur. La Citroën CX est une grande routière française produite à 1,2 million d'exemplaires dans l'usine nouvellement créée d'Aulnay-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis dans le 93. Elle a remporté le trophée européen de la voiture de l'année de 1975. Alors, je vous ai dit la 8e voiture, bah finalement c'est la 9e voiture parce que je pense qu'il y a eu un décalage. Mais bon. Citroën, comme Renault, comme Peugeot, comme toutes les marques d'automobiles, ont tous créé des voitures qui ont marqué l'histoire. C'est des marques qui ont tout fait pour faire mieux que leurs concurrents. Parce que je vous rappelle que Citroën, avant, était en concurrence avec Peugeot et Renault et avec d'autres véhicules. Maintenant, si on regarde dans les concessions automobiles, Peugeot et Citroën sont devenus alliés, ils travaillent ensemble. Renault, elle travaille... En ce moment, elle veut travailler toute seule, mais des fois, elle commence à devenir alliée avec Peugeot. Voilà. Mais sinon, Citroën, Peugeot, Renault, Mercedes, Opel, Jaguar, Porsche, Ferrari, c'est des marques qui ont fait de leur voiture un véritable un véritable parcours qu'ils ont réalisé de l'époque jusqu'à maintenant. Si on peut voir, je vous ferai un petit peu les voitures de toutes les marques, que ce soit de l'époque, de maintenant, pour voir un petit peu, pour voir l'évolution que ces voitures, que ces marques, ont fait sur ces voitures-là. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit avant, bien sûr. Et n'oubliez pas de me mentionner un passionné automobile qui aimerait connaître plus de choses, ou alors qui est intéressé, tout comme moi, qui aime les voitures de collection, ou alors, si c'est un passionné automobile qui aime les voitures de course, on peut faire une petite vidéo ensemble où c'est lui qui m'apprend des choses, et ça franchement c'est très prenant. Donc voilà. Donc à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.